Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 29 septembre. Niveau météo, toujours le petit point météo, c'est pas terrible, hein. Soleil, nuages, on ne sait pas trop. Bref, pourquoi je vous retrouve aujourd'hui? Eh bien évidemment pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait le vlog que j'ai tourné hier, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Petit changement de décor, comme vous pouvez certainement le remarquer, je ne suis pas chez moi à la maison, je suis chez ma maman, où j'ai passé quelques petits jours, mais évidemment je ne pouvais pas ne pas ramener une petite couture. Mais qu'allons-nous coudre aujourd'hui? Eh bien je voulais pas emmener un projet trop grand, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez facile, d'assez simple et d'assez rapide. Et je me suis tournée vers donc quelque chose de facile, de simple et de rapide. Après avoir cousu le soutien-gorge Curacao, Curaçao, appelez-le comme vous voulez. Moi, avec cette prononciation, je commence à m'y perdre. C'est pas grave. J'avais envie de coudre un autre sous-vêtement, donc je suis évidemment allée sur le site de chez FitYou et j'avais remarqué un autre modèle qui me faisait quand même de l'œil, qui était un petit peu dans le même esprit que le soutien-gorge, mais version culotte. Donc évidemment, je me suis tournée vers ce modèle-là, qui est le modèle Mango Fizz. Comme le soutien-gorge, il se coud en chaîne et trame. On peut facilement utiliser les chutes. Il est d'un niveau de difficulté 2 sur 5. Il peut se coudre de la taille XS à la taille XL. Et il y a deux versions. Donc, je ne sais pas si on verra bien ici. Donc il y a la version plutôt culotte et la version plutôt shorty. Bon. Personnellement, j'ai choisi de coudre cette version-là. Avant de partir, j'ai fait mon calque, j'ai pris mon tissu. Niveau pièces, il n'y en a pas 15 000, concrètement il y en a 3. Donc celle-ci, qui est le devant. Merde. Ah. Bref, je viens de renverser du café sur le patron. C'est maman. Donc j'en ai un petit peu renversé sur les pièces. Bon là c'est pas grave, c'est de la bâche. J'en ai renversé sur les explications, mais c'est pas grave non plus. Au pire je réimprime et j'en ai un petit peu renversé ici, mais c'est pas grave non plus, c'est une toile. Donc bref, c'est pas grave. Donc j'en étais où? Je disais donc que ce patron se coud de la taille XS à la taille XL. En deux versions, version culotte, version shorty. Qu'il y a 3 pièces, oui, donc je vous montrais les 3 pièces. Je crois que c'était ça, je ne sais plus. Donc le devant, le dos, donc les 2 pièces, il faut les couper au pli. Et cette pièce-là, alors ne vous faites pas avoir, moi j'ai pas bien regardé. Et en fait, cette pièce-là, je l'avais coupée une seule fois dans le jersey de coton, donc on va dire que c'est cette pièce-là. Quand j'ai voulu monter la culotte, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci. C'est qu'en fait, cette pièce-là, il faut la couper 2 fois. Donc une fois dans le tissu et une fois donc dans le jersey de coton pour la doublure. Chose que je n'avais du coup pas faite. Je me suis du coup retrouvée légèrement embêtée parce que j'avais toutes mes pièces sauf celle-là dans le tissu. Conclusion, impossible de faire la culotte. C'est pas grave. Au niveau des explications, comme les autres que j'ai pu faire de chez FitYou, je n'ai eu aucun problème. À partir du moment où j'avais toutes les pièces, c'était plutôt assez facile et assez rapide. C'est toujours très bien expliqué. Il y a toujours les photos avec les petits numéros et les explications qui correspondent à chaque fois à la photo qu'on nous montre. Pas de souci, il y a, je ne vais pas dire de bêtises, il y a 8 étapes pour faire cette culotte. Voilà, donc concrètement, il faut un tissu en chaîne et trame, donc popeline, coton, un jean léger, nanana, etc., etc., peu importe. Du jersey de coton, donc pour le, je sais pas, ça s'appelle le gousset. Bref, le fond de culotte, la doublure fond de culotte. Et de l'élastique lingerie, donc on nous dit de prendre 2 mètres d'élastique lingerie entre 0,7 et 1 cm de large. Donc il y aura un élastique autour de la taille et à chaque fois autour des 2 cuisses. Parce que oui, nous avons 2 cuisses et non pas une grappe de cuisses. Et il y a donc 2 tableaux, donc pour la version A et pour la version B, où on nous indique à chaque fois combien de métrage, enfin il ne faut pas non plus 15 mètres pour une cuisse, quoi, mais combien il faut de centimètres à chaque fois pour l'élastique.
Donc que ce soit au niveau de la taille ou au niveau des cuisses. On nous indique aussi comment assembler le patron. Rien de compliqué, il y a 8 feuilles à assembler, donc c'est pas la fin du monde. Pour les mesures, il y a une seule mesure à prendre, c'est la mesure du tour de bassin à la partie la plus large. Et on nous montre, comme l'autre patron, où est-ce qu'il faut coudre et à combien il faut coudre. Donc c'est soit une couture de 1 cm, soit une couture de 5 mm. Voilà, c'est à peu près tout pour ce patron. Ah non, il y a aussi un... Ça j'adore franchement, c'est le petit lexique qui est à la fin, où on nous explique ce que c'est chaîne, trame, biais, l'écran, finition de bord, fourreau, point d'arrêt, zigzag, patati patata. Donc tout est expliqué, il n'y a aucun problème. Comme je vous le disais, je n'ai pas pu coudre les pièces que j'ai ramenées, étant donné qu'il me manquait une pièce, donc c'était juste infaisable. J'ai du coup utilisé autre chose, mais ça je vais vous le montrer, eh bien, tout de suite dans le petit vlog que je vous ai tourné. C'est parti! J'ai donc récupéré ce magnifique tablier. Et comme ma maman l'utilise pas, je peux couper dedans. Donc j'ai coupé un devant, un dos. Et du coup la fameuse pièce qui me manquait. Et je vais tout simplement récupérer celle-là, donc qui fera le fond. Donc oui, ce sont... donc c'était un tablier très du sud, hein, avec des feuilles et des olives. Voilà, comme ça, si des fois tu as les fesses qui sont pas assez grasses, on rajoute une petite couche. Ça fait des fesses à l'huile d'olive. Eh bien, c'est parti, on va essayer de passer au montage. On y va! Comme je ne suis pas chez moi, je ne pouvais évidemment pas faire un gros projet. J'aurais bien retenté le body Baila de Charlotte Joubert, mais je n'ai toujours pas trouvé de tissu. J'ai essayé de regarder un petit peu sur internet. Pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose qui m'inspire. Je cherche toujours. Je suis passée aujourd'hui à Toto Tissu et il y avait l'une ou l'autre petite chose, mais j'ai vraiment envie d'un tissu hiver et pour l'instant ils sont en train de les rentrer, donc il n'y avait pas toute la collection. J'avais pas envie d'acheter un truc hyper fin, sachant que je voulais quand même quelque chose qui me ferait la saison. Et pour la salopette, de toute façon, ça viendra plus tard. Mais j'ai reçu le patron de Burda que j'avais commandé. Je ne l'ai pas emmené avec moi, du coup, je ne peux pas vous le montrer. Mais je pense que ce sera, ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo où je vous emmènerai dans un vlog couture pour faire un pantalon. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis perdue. En fait, en vrai, il y en a deux et je ne sais pas encore lequel je vais faire, certainement les deux, mais affaire à suivre. Eh bien, c'est parti pour la culotte. Dans un premier temps, on me dit, en se repérant au cran, et alors là, je ne sais pas si j'ai oublié de mettre les crans ou pas, mais je n'ai pas fait de cran. Comme j'ai pas le patron sur moi, je ne vais pas pouvoir vérifier, mais c'est pas grave, hein, c'est une toile, donc je vais me débrouiller comme ça. Donc on me dit épingler l'endroit du devant sur l'endroit du fond. Donc le devant, c'est ceci, donc c'est bien l'endroit du devant. Le fond, c'est cette pièce-là, donc c'est celle qui est dans le même tissu que la culotte. Et donc on me dit épingler l'endroit du devant, donc l'endroit du devant sur l'endroit du fond. Donc l'endroit, il faudra donc que j'épingle comme ceci. Tac, tac, tac. Et alors, attention, là je me suis pris la tête avant. Et l'endroit de la doublure fond sur l'envers du devant. Oh mais je suis une quiche en fait. Donc oui, ça c'est l'avant. Il faut que je mette sur l'envers. Franchement, là il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, donc je vais franchement pas me prendre la tête. Donc si je comprends bien, et l'endroit de la doublure fond sur l'envers du devant. Grosso modo, il faut que les fonds de culotte, que ce soit fond doublure et fond tout court, prennent en sandwich le devant de la culotte, concrètement. J'ai épinglé les pièces ensemble, et là on nous parle de faire une couture
couture en fourreau. Franchement, je ne savais absolument pas ce que c'était, je n'ai pas compris, j'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur YouTube et je comprenais pas. En fait, j'avais pas vu qu'il y a un petit lexique qui nous explique ce que c'est et d'après ce que je comprends, ben, c'est tout simplement le fait que ce soit pris en sandwich. Une fois qu'on mettra tout à l'endroit, la couture est cachée à l'intérieur, donc couture invisible, et c'est ce qui a priori s'appelle couture fourreau. Je ne vais pas dire de bêtises, je laisserai les couturières expertes me dire si oui ou non c'est bien ça. Perso, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Je vais passer à la couture, alors évidemment vous vous en doutez, je n'ai pas pris ma machine avec, non. Du coup je pique celle de ma maman, et alors je vous en avais déjà parlé, c'était la toute première sur laquelle j'avais fait un truc. Ça s'était révélé assez chaotique. On va voir si je vais réussir à en faire quelque chose. Mais je vais quand même vous la montrer de près. C'est parti. Voici la bête. C'est une singère qui doit dater, je dirais a priori, à peu près des... Voilà, maman vient de le dire, à peu près des années 80. On va soulever le couvercle pour voir un petit peu. Honnêtement, je ne me rappelle plus à quoi elle ressemble. Bougez pas. Voilà, voilà la bête. Je sais pas du tout si je vais réussir à faire un truc. Hein. Donc là, on voit a priori, j'ai envie de dire, c'est les différents points. Là, c'est la position de l'aiguille. Là, je dirais que c'est la largeur du point, si je ne dis pas de bêtises. Là, c'est... Ah, bah j'ai l'impression que c'est les boutonnières. Et là, bah, c'est une question. Pour la longueur. Ah oui, c'est pour la longueur du point. Merci, maman. La pédale, la petite boîte, hein. La notice, notez qu'il y a encore la notice. Donc on voit que le fil, il est comme ceci, bon, le truc pour faire la canette normale standard. Hop, et bien voilà, voilà. Voilà, je vais donc essayer la bébête. Il y a du fil noir, je crois, mais moi je vais être rebelle, je vais mettre du blanc, donc on va déjà voir si je vais réussir à changer le fil. Ce sera déjà pas mal pour démarrer. On va déjà faire ça, on va voir ce que ça donne. C'est parti! J'ai réussi à faire fonctionner la bête féroce. Du premier coup, j'ai réussi à faire sortir le fil de la canette, c'est juste un truc de dingue. Je ne sais pas comment j'ai réussi cet exploit. Il y avait un petit souci, ça faisait un tac 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 tac, et puis de l'autre côté, en fait, ça faisait plein de bouclettes. Mais j'avais pris une de mes canettes. J'ai pris du coup une canette qui était avec là dans la petite boîte, et du coup ça marche nickel, ça ne fait plus de tac tac tac, ça ne boucle plus sur l'envers non plus. Donc concrètement, les canettes universelles ne fonctionnent pas, je pense, sur les machines de guerre, d'après-guerre ou d'avant-guerre. Ma maman, elle se sent un petit peu vexée. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la couture en fourreau de la culotte. C'est parti! Non mais c'est juste un truc de fou en fait, je voulais commencer à coudre et j'ai l'habitude d'avoir mon petit bouton, on appuie dessus et il y a l'aiguille qui descend. Ah oui, machine à coudre automatique, sauf qu'en fait non, sur cette machine il n'y a pas de bouton automatique. Voilà, c'est que du manuel. Il y a pour les feignants. Voilà, et bien on va faire tout à la manuelle, c'est parti. Un petit peu plus et on va sortir l'aiguille, hein, je vous le dis. Mais alors c'est hyper con, comment tu fais ta marche arrière là-dessus? Ah t'as... Attends. Si c'est le bouton là, c'est bon, c'est le bouton là. Oui, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Je couds un slip vintage avec une machine vintage. Ah c'est super rigolo. Il n'y a pas de coupe-fil non plus. Manuel. Ah si, maman m'a dit que si. Où est le coupe-fil? Attention, maman arrive, planquez-vous. Il est là. Tu vois, cette petite encoche. Ah ouais. Voilà. Le coupe-fil apparemment il est là dans la petite encoche. Donc. Voilà. Tu rentres ça là-dedans. Oh purée. Voilà. Et tu tires. Waouh. Purée, les trucs vintage.
C'était pas mal quand même. C'est le minimum pour avoir le maximum. Il y avait de la réflexion dans le vintage. Bien, passons à la suite. Donc maintenant j'ai fait cette couture fourreau à 5 mm. Bon, honnêtement, je suis pas sûre d'avoir fait à 5 mm. Moi, j'ai pas l'habitude de cette machine vintage, hein, donc ouais, ça va. Regardez, je sais pas si vous verrez quelque chose, pas grand chose, mais ça passe. Donc maintenant, on nous dit ouvrir la couture. Non, je vais pas ouvrir la couture. Hein. De sorte que l'envers du fond soit posé à plat sur la table. Attendez, l'envers du fond. Donc ça, c'est la doublure. Donc le fond, c'est cette pièce-là. Donc là, c'est l'envers. Donc il faut que l'envers soit posé sur la table. Je le pose sur la table. Bougez pas. Hop. Cette partie-là, donc sur la table, venir épingler l'endroit du dos sur l'endroit du fond en superposant l'écran. Je vous l'ai dit, je sais pas où j'ai mes écrans. J'ai pas compris là. Le dos, donc c'est cette pièce-là. Comme ça. L'endroit du dos sur l'endroit du fond en superposant l'écran. Bon, je vous ai déjà dit, hop. Donc il va falloir que je vienne épingler cette partie-là. Donc une fois qu'on a épinglé le fond avec le dos de la culotte, donc endroit contre endroit, il faut, je vais vous lire, il faut enrouler le devant et le dos sur eux-mêmes et ramener la doublure, blablabla. En fait, on prend simplement comme ça, on vient chercher... On laisse comme c'est posé avant, hein. Donc le fond est toujours sur l'envers, posé sur la table. Et là, on récupère juste en dessous la doublure du fond. Et en fait, on ramène simplement ici. Voilà. Donc là, c'est l'envers. Et donc, de l'autre côté, c'est la doublure. On épingle et on coud à 0,5. Faite, donc là c'est le dos, donc on voit bien que là c'est la pièce fond qui ramène donc sur la pièce avant et à l'intérieur le fond de culotte quoi, en jersey, et on voit bien que la couture elle est effectivement donc à l'intérieur. Ensuite on nous dit déplier, donc c'est fait, superposer les coutures côté bord à bord, endroit contre endroit, et faire la couture à 5 mm du bord. Puis faire la finition de la couture. Ah oui, donc là on nous dit de faire un point de finition tout autour de la taille et des cuisses, comme un point de bourdon, un point rouloté ou 2 coutures zigzag. Pour pas que ça s'effiloche. Eh bien, je crois pas qu'il y ait de point de bourdon ici, donc je vais faire un point zigzag. Bon, on va faire zigzag simple, on va pas se prendre la tête. Eh bien c'est parti, on va faire ça. J'ai fait le point de zigzag donc sur tout le tour de la taille et sur un tour des cuisses. Alors ça gondole un petit peu, j'avoue que j'ai un petit peu galéré à trouver le bon truc zigzag. J'ai pas arrêté de faire des petits tests sur une chute. J'ai un peu galéré entre la largeur, la longueur, enfin bon bref. J'ai réussi à faire à peu près quelque chose. Voilà, bon clairement j'aurais dû le faire un petit peu plus au bord. D'après ce que je comprends en fait, on verra cette partie-là. Bon, j'aurais du coup dû plus rapprocher vers le bord, mais comme j'ai pas du tout cette machine en main, j'avais pas envie de galérer plus. Et à la maison, je pense que j'aurais surjeté pour ne pas me prendre la tête. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est la deuxième cuisse.
Ensuite, il faut couper les longueurs d'élastique, donc pour la taille et les cuisses, comme détaillé en page 6. Et donc, effectivement, en page 6, nous avons un petit tableau où il y a la version A, la version B, et où on nous indique, en fonction de la taille choisie, le nombre de centimètres qu'il faut pour l'élastique. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris la taille L. Normalement, ça devrait le faire. Et là, pour mon élastique de taille, il va me falloir 70 cm. Et pour les cuisses, 52 cm. Évidemment, 2 fois 52 cm parce que j'ai 2 cuisses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà finir mon point zigzag sur la dernière cuisse. Il n'y en a que 2. J'ai pas une grappe de cuisse non plus. Faire le point zigzag, couper les élastiques. Et ensuite, il faudra les répartir de façon équitable entre les coutures côté et milieu. Oui, enfin bref, faut vraiment essayer de faire au milieu. Je vais par exemple, on va dire, commencer ici. Donc forcément, ça devra faire tout le tour. Donc je prendrai la moitié de l'élastique que je mettrai à ce niveau-là. La moitié de la moitié, donc le quart de l'élastique, je mettrai sur la moitié ici. Et pareil de l'autre côté, pour ensuite pouvoir bien tirer sur l'élastique en même temps que je ferai le point zigzag. Et pour que les fronces soient bien réparties. Parce que si on met l'élastique ici et qu'on doit faire tout le tour, on doit tirer comme ça, mais on n'est pas sûr d'avoir la même longueur ici et de l'autre côté. Donc je vais faire comme ça. C'est parti! Ma maman, elle fait le ménage. À tout à l'heure, maman. Tadam! La culotte à huile d'olive. Je reviens demain et je vous ferai un petit bilan de cette couture. Ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer ou pas, qu'est-ce qui va ou pas, mais je vous raconterai tout demain. Enfin, pour vous ça changera rien, mais pour moi ça changera. Voilà, vous avez compris? Ma maman elle a dit, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. À demain! Voilà, je vous retrouve, vous avez pu donc voir la petite couture de cette culotte. Donc comme dit, c'était la version B que j'ai choisi de faire. Donc c'est celle-ci. Alors, petite conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, je ne l'ai pas portée, je l'ai juste enfilée pour essayer. Perso, ce que j'aime pas trop, c'est au niveau ici de la finition. Bon, clairement, j'ai pas super bien fait mon point zigzag, donc ça n'aide pas. Je pense que si ça avait été un rouleauté à la surjetteuse, ça ferait beaucoup plus propre. Et encore, je me demande même si faire un espèce de petit tourlet mouchoir ou de mettre un biais, ça serait quand même pas plus joli, plus propre, plus esthétique. Donc je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Je vais peut-être essayer d'ailleurs plusieurs versions pour voir celle qui est la plus jolie, la plus convenable, ou enfin bon bref, celle qui est le mieux. Pour moi, après l'avoir portée, juste enfilée comme ça à la va-vite, je pense que je vais augmenter un tout petit peu la hauteur de la culotte. Je trouve que ça s'arrête vraiment un petit peu bas. Je préférais quand ça monte. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, je ne vais pas vous l'enfiler comme ça, hein. Nous ne sommes pas assez intimes. En fait, surtout, elle n'est pas non plus très très jolie. Donc, je vous montrerai peut-être quand j'en aurai fait une autre un petit peu mieux. Comprenez?
Quand je la porte, eh bien, elle s'arrête bien en dessous de... Voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Et je suis pas forcément très à l'aise quand ça s'arrête ici. Je préférais que ça monte, alors pas non plus jusqu'à là, mais peut-être un petit peu à ce niveau-là. Je ne sais pas. En tout cas, il est évident que je vais la refaire, mais en rajoutant 2-3 cm déjà pour commencer, et puis après j'aviserai en fonction. Pour la pose d'élastique, franchement, c'était nickel, j'ai pas eu de soucis. J'ai bien fait comme ce qui était préconisé. Donc pour faire par exemple le tour de la taille, eh bien j'ai commencé à... Je crois que j'ai commencé sur le côté, oui effectivement. Donc j'ai commencé sur le côté, j'ai plié en deux, ensuite je l'ai mis de l'autre côté, j'ai fait le reste ici et après j'ai fait la même chose en fait à chaque quart. Pour que par exemple je commence ma couture ici. Là, je suis au quart et comme ça, je peux bien tirer. Donc, il faut bien tirer en même temps l'élastique et le tissu pour tac, 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 le passer sous la machine. Et donc, j'ai fait ça tout le tour et exactement pareil au niveau des cuisses. Bon, comme dit, là, c'est vraiment un problème de finition. On voit que le tissu, il s'effiloche, ça fait vraiment pas joli. Donc, encore une fois, pour moi, le point zigzag, c'est pas ce qui me convient. Maintenant, si vous maîtrisez le point zigzag, ça peut convenir. C'est tout à fait possible, mais pour moi, ça ne va pas. C'est peut-être aussi un tout petit peu grand. Je me demande si je ne vais pas essayer au final la taille M. Donc, je pense que je vais l'essayer dans un de mes tissus, genre celui-là, toile, pour voir ce que ça donne, juste au niveau de la taille. Voir ce qui me convient le mieux, si c'est plutôt le M ou le L. Là, j'ai l'impression qu'au niveau du dos, ça baillote un tout petit peu. Mais j'ai peur que le M soit un peu trop serré. Donc, affaire à suivre. Mais je vous ferai un retour, il n'y a pas de souci. Au niveau de la forme, j'aime bien parce que ça donne vraiment un petit côté un peu plissé, un petit peu froncé, un peu bloomer. Je trouve ça super mignon. Donc évidemment dans un tissu autre qu'avoir une grosse olive sur les fesses, ça donnera peut-être mieux. Non, parce que je viens juste de percuter que là, l'olive elle est vraiment... Bref, il faut pas quoi. Soit c'est pas grave. Et au niveau des élastiques à lingerie, j'ai pris du 0,7. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais encore une fois, hein, je pense que vraiment je vais faire un petit tour les mouchoirs. Je trouve que ça fera vraiment plus joli. Ou un biais. Je testerai les deux pour voir. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette couture? Franchement, niveau 2 sur 5, elle est vraiment facile à monter. Je n'ai eu aucun souci. Alors effectivement, j'ai eu un petit souci au tout début quand il s'agissait de faire cette partie-là. Parce que vous avez effectivement donc la pièce, en fait celle que vous avez là, donc vous avez la même de l'autre côté. Et là, c'est un petit truc à faire en fait pour que les coutures soient cachées à l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'en premier lieu, quand j'ai lu ces explications-là, j'ai eu un petit peu du mal, mais tout simplement parce qu'il me manquait cette pièce-là. Et du coup, je ne comprenais pas. J'y étais quand même bien 20 minutes, une demi-heure, en train de m'acharner à vouloir comprendre et essayer. Et en fait, ça ne fonctionnait pas forcément parce que je n'avais pas cette pièce-là. Voilà, mais une fois que j'ai eu cette pièce, j'ai bien lu les explications, j'ai bien regardé le dessin. Et franchement, c'est allé tout seul, c'était réglé en 2 minutes. Et on voit vraiment que... Enfin non, on ne le voit pas, mais que la couture, en fait, elle est cachée à l'intérieur. Donc ça fait vraiment très propre, ça fait très joli et on n'a pas cette couture qui dérange. Voilà, donc nickel. Évidemment, je vais refaire cette culotte dans un autre tissu avec d'autres finitions pour voir ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais pouvoir vous laisser au moment où vous la regarderez. Je vous l'ai dit, je serai dans le gîte de Marion. Et évidemment, je vous ferai un retour sur tout ce qui s'est passé, enfin peut-être pas tout non plus, mais en tout cas, je vous ferai un retour sur notre fameux week-end couture, comme j'ai hâte. Encore quelques dodos, et vous avez ça, mais c'est trop cool. Enfin bref, Elle est folle, ma fille. Enfin bref, je vous dirai tout, évidemment. Enfin non, je vous dirai pas tout, mais je vous ferai un retour, promis. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, je vous répondrai sans problème. Donc
on y va en dessous, on commente. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Enfin, en fait, il n'y en a pas 15 000, mais je vous les mettrai quand même. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, évidemment, vous pouvez vous abonner en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et me joindre à cette adresse email. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ma maman, elle passe toujours son aspirateur. Bye bye.